Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est votre cher et humble serviteur, le frère Carl Joël, présentateur de l'émission Monde et Évangile, une émission qui est là pour nous parler, pour nous donner certains petits enseignements que nous pouvons toujours utiliser pour nous affermir encore dans nos connaissances chrétiennes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui sera traité en deux vidéos. Et le titre, c'est « Le combat dans l'homme ». Alors, il se fait que dans l'homme, il y a certains combats. C'est ce que nous allons voir pendant ces deux vidéos. Aujourd'hui, ça sera la première partie et prochainement, nous aurons la deuxième partie. Le titre, le combat dans l'homme. Alors, comme verset, nous allons utiliser Matthieu 26, 41. Notre verset est tiré de Matthieu 26, 41. Alors, pour notre première vidéo, nous avons un sous-thème. Le sous-thème, c'est veiller et prier. Notre sous-thème, c'est veiller et prier. Alors, commençons par définir certains concepts. Par exemple, qu'entendons-nous par combat? C'est quoi un combat? Un combat, c'est un affrontement, c'est une guerre, un conflit entre deux ou plusieurs parties. Le but, c'est de gagner, de vaincre, de terrasser l'adversaire. Il peut arriver des fois où les deux parties qui sont en combat font ce qu'on appelle un match nul. Nous ne devons pas aussi oublier que chaque personne a un combat. Tant que nous vivons sur cette terre, chacun aura son combat. Notre Seigneur Jésus-Christ a eu un combat. Il a eu son combat. Il a vaincu. Nous aussi. Nous avons des combats. Tel que tu es là, tu as un combat. Tel que je suis là, j'ai mon propre combat. Sans plus tarder, nous allons prendre notre passage, Matthieu 26, 41. Que nous dit Matthieu 26, 41? Veuillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans notre leçon, nous allons parler du combat qui se passe dans l'homme. Le combat entre la nature divine et la nature de tous les jours. Le combat entre la chair et l'esprit. En fait, nous allons prendre ces dualités de l'homme et nous allons essayer d'en parler. Lorsque nous lisons ce passage, Jésus demande à Pierre, Jean et Jacques de veiller avec lui. Ça s'était passé où? C'était à la montagne de Gethsémani. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous supposons que ce jour-là, ou ce soir-là, ils ont premièrement eu à marcher des kilomètres et des kilomètres pour se rendre au sommet de la montagne. Et arrivé au sommet de la montagne, là le maître leur demande, veillez et priez. J'imagine qu'ils étaient fatigués. J'imagine qu'ils avaient faim. Ils pensaient que peut-être ils pouvaient avoir une pause de quelques minutes et puis voilà.
Mais arrivé sur place, le maître leur demande de veiller et de prier. Alors, prenons notre premier mot, la première partie, veiller. Que représente veiller? Veiller représente être vigilant. C'est un état de vigilance. Veiller, c'est un état de conscience. Veiller, c'est être toujours aux aguets, être toujours prêt. C'est un effort personnel. C'est ce que l'homme doit faire. C'est ce que ce jour-là, Jésus a demandé à ses disciples, de faire un effort personnel, c'est-à-dire de veiller. Deuxièmement, nous avons prié. Prier, bien sûr, c'est aussi un effort personnel. Mais c'est un effort personnel qui rencontre la volonté de l'homme ou qui fait rencontrer la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. La volonté de l'homme et la volonté de Dieu ne se croisent que en prière. D'où tu as besoin de la prière. D'où j'ai besoin de la prière, d'où nous avons tous besoin de la prière. Parce que c'est avec la prière que nous faisons intervenir Dieu dans nos différents problèmes. C'est vrai, aujourd'hui, il y a de ces personnes qui, par leurs propres efforts, se réveillent. Lorsque la personne voit qu'il y a un ça va pas dans sa vie, elle prend conscience, elle prend la décision. Et après, les choses changent. Mais il arrive des fois où, bien même que tu puisses avoir pris toutes ces décisions, mais rien ne marche. Tu te forces, tu te bats, mais rien ne change. Là, tu as besoin d'une intervention divine. Et c'est là où tu as besoin de l'intervention de Dieu. Alors, pour conclure notre première vidéo, il t'est demandé de veiller et de prier. C'est-à-dire si tu dormais, c'est-à-dire si tu avais perdu le courage, si tu étais découragé, si tu étais dans le désespoir, parce que ça arrive parfois. J'ai envie de me lever, mais il y a une lourdeur en moi qui m'empêche de se lever. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, tu peux prendre une décision. Tu dis non, c'est fini. Je change de situation. Je change de niveau. Et en même temps, tu fais intervenir la main de Dieu dans ta vie à travers la prière. Tu veilles et tu pries. Tu veilles et tu pries. Même par rapport à la tentation, tu dois veiller, tu dois prendre conscience, tu dois dire non. Pas dans cette voie, pas dans ce chemin. Et tu pries. Ma prière est que le Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est dans le ciel, par l'aide du Saint-Esprit, qu'il nous aide à veiller et à prier afin de ne pas tomber en tentation. Dans le nom puissant de Jésus. Voilà, nous avons fini notre première vidéo. Appelons ça module 1. Si vous avez des questions, des suggestions, nos adresses sont là, notre numéro est là, notre compte Facebook est là, c'est-à-dire on est ouvert pour recevoir toutes sortes de questions et par la grâce de Dieu, répondre à toutes vos préoccupations. Sur ce, soyez bénis. On se retrouve à la deuxième partie de notre vidéo. Bye.